dans l'heure suprême, par exemple, il faut le voir en entier, bien sûr, mais c'est l'histoire d'un jeune type qui se dit athée, militant, et qui travaille dans les égouts de Paris. Et il sauve une jeune fille et il l'emmène chez lui, il habite au 7e étage. Attention, ça commence. Et Borzégui a fait construire un décor pour les faire monter en un seul plan les 7 étages. C'est-à-dire que ce qu'on coupe généralement, il le montre. Donc il y a l'ascension au 7e étage. Ensuite, du 7e, il lui montre les étoiles avec une espèce de passerelle pour lui dire allez, viens maintenant, elle n'est pas encore prête. Bon. Et puis, ensuite, il va partir à la guerre. Et pendant qu'il va être au front, tous les jours à la même heure, ils vont se mettre en relation psychique, ils vont fermer les yeux, elle dans son appartement, lui à la guerre, pour se mettre en relation psychique à distance. Et quand il va être blessé, elle va perdre le contact. Et finalement, il va revenir aveugle en disant j'ai tout compris, je suis aveugle, mais maintenant je vois, enfin quelque chose, enfin c'est un trajet initiatique dans le cargo maudit. C'est un prisonnier qui s'évade et avec un groupe de forçats. Et c'est une bête fauve, pratiquement. Et puis, bizarrement, dans le groupe d'évadés, il y a un personnage supplémentaire. On ne sait pas d'où il vient. Il est avec eux. Et il va commencer à, entre guillemets, pas convertir, parce que ce n'est pas un film religieux, mais il va faire réfléchir philosophiquement tous les évadés à ce qu'ils ont fait de mal, ce qu'ils ont fait de bien, pour les faire changer ou pas. Et à la fin, le héros est régénéré. Il a fait tout un trajet comme ça, à coups de symboles, pendant tout le parcours de son évasion. C'est un film totalement étrange, quoi. Ça, c'est très l'idée de faire arriver un espèce de maître supérieur inconnu dans un groupe d'évadés qui va les accompagner. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Eux-mêmes ne comprennent pas d'où il vient. Voilà, c'est des exemples comme ça chez Borzégui, il y en a plein. C'est un cinéaste passionnant pour ça. C'est Hervé Dumont, je crois, qui a fait un livre assez capital sur Borzégui qui s'appelle Sarastro à Hollywood. Sarastro, c'est le nom d'un des personnages de La Flûte enchantée de Mozart, qui est un opéra maçonnique. Une fois, Christophe Gans, dans un bonus d'un film d'elle, avait dit que c'était une cinéaste ésotérique. Oui, je trouve. Je trouve, même si elle va sûrement dire que non, telle que je la connais. Mais oui, bien sûr. Parce qu'elle aussi, elle va prendre des éléments psychiques qui appartiennent au conte et elle va mettre une quantité de symboles qu'elle ne va pas expliciter. Dans Innocence, par exemple, la petite fille qui arrive dans le pensionnat dans un cercueil. Et on ouvre le cercueil, c'est une petite fille qui sort. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? C'est pas un film de zombies, c'est simplement un symbole. Donc oui, bien sûr, Lucile Azielewicz, elle travaille dans tous ses films sur les rapports avec l'enfance, bien sûr, mais sur les archétypes symboliques que l'on doit décrypter et qu'elle ne va pas interpréter dans ses films. C'est ça qui est sa grande force. Certains films vont puiser du côté de Lovecraft, comme dans Évolution, d'autres dans les contes, comme le dernier, La Tour de Glace, là, qui est très très beau. Dans Earwig aussi, là, c'est un film avec une enfant qui a des dents de glace. Enfin bon, donc des symboles extrêmement perturbants qui renvoient à notre imaginaire et qu'elle ne va pas forcément expliciter. Donc ça, c'est aussi c'est le principe même de l'ésotérisme, en dehors même de toute doctrine. On ne va pas dire que c'est un film kabbaliste, on ne va pas dire que c'est un film maçon, on ne va pas dire que c'est un film rosicrucien, on ne va pas dire que c'est un film... Non, ce sont des films totalement étranges qui n'appartiennent qu'à elles-mêmes. Un peu comme 2001, d'ailleurs, où le symbole abstrait n'appartient qu'au film, et le spectateur qui va voir ces films va être, au sens propre, impressionné d'une certaine manière et va devoir faire un travail pour assimiler,
comprendre ou ne pas comprendre, mais en tout cas accepter les images et les scènes qui sont dans ces films. Oui, oui, c'est une cinéaste que j'aime vraiment beaucoup.